Et salut à tous, bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne diffusée sur YouTube où dans cette émission, eh bien, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. C'est aussi ton objectif, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. J'espère que vous avez la forme, les amis. On va couper les notifications ici pour ne pas être dérangé, quoique c'est peut-être une information importante. Non, pas d'information importante pour débuter cette émission. On a une carte plutôt petite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 matchs aujourd'hui qu'on va décortiquer ensemble. Alors hier on était sur l'apéro Dorado sur Twitch, tous les dimanches on est en direct pour suivre les différentes rencontres du jour et l'expert se déroule au début de l'émission, donc on a analysé les différentes rencontres hier sur Twitch. Pour ne louper aucune émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui veulent voir le replay, eh bien vous pouvez vous abonner à présent à la chaîne. Et on était nombreux hier, on a fait une pointe à 130 en live, ça fait plaisir. On a passé en direct Indiana deuxième quart-temps, j'ai répondu à vos questions, on a analysé la carte du jour et on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. On va pouvoir retrouver ça ici à l'écran. Voilà, donc on avait conseillé un under sur le match entre les Sixers et les Pistons qui échoue de pas grand chose, 123 à 111. Toronto qui s'impose 117 à 105 face à Portland. Indiana qui s'impose 116 à 111. On avait conseillé un under dans ce match-là qui passe. Memphis qui bat Utah 123 à 118. Les Nets de Brooklyn qui s'imposent 102 à 101. Et attention, qui ont perdu Kevin Durant. Blessé au genou, qui sera réévalué le 27 janvier. On a Minnesota qui s'impose 104 à 96 à Houston. OKC 120 à 109, c'était mon pronostic hier qui est passé, donc ça fait plaisir. Je vous l'avais partagé sur Twitch, donc dites-moi en commentaire si vous avez suivi. Cleveland qui s'impose facilement 112 à 98 à Phoenix. Et enfin je vous avais conseillé aussi Atlanta plus 4 contre les Clippers qui passent. Donc normalement vous avez dû faire une belle journée niveau pronostic NBA pour ceux qui ont suivi l'émission hier sur Twitch. Donc allez vous abonner, le lien de la chaîne est dans la description. Rendez-vous prochain live sur Twitch jeudi pour le Dorado Show où j'aborde un thème dans les paris sportifs et je réponds à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs suivre ces Dorado Show aussi en podcast. Les liens sont dans la description si vous voulez écouter les 4 premiers épisodes. Voilà, on a donc quelques matchs ce soir qu'on va pouvoir décortiquer ensemble. On prend toujours en référence les codes de Pinacle, PS3838. Pourquoi? Ceux qui proposent les meilleurs codes. Donc si vous voulez augmenter vos revenus, forcément faut parier sur les meilleurs codes avec le meilleur taux de retour joueur. Et c'est aussi le bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. C'est les seuls qui jouent le jeu. Et pour avoir un compte sur ce book, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est avec eux que j'ai ouvert mon compte pour la première fois il y a une dizaine d'années. Très fiable, très pro. Vous avez d'autres solutions pour ouvrir votre compte PS3838, mais je peux vous recommander celle-là. Vous avez le lien dans la description et je vous accompagne avec un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas. Mais n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous avez la moindre question. Le lien est dans la description. Allez, on va partir sur la carte du jour, les amis, avec la première rencontre, qui est les Wizards de Washington qui reçoivent des Pélicans qui sont toujours privés de Zion Williamson ce soir. Et de Brandon Ingram qui sont les deux meilleurs joueurs de l'équipe avec CJ McCollum. Nance Jr. qui est probable. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour apporter un petit peu de rebond, de solutions à l'intérieur. Et du côté des Wizards, on a toujours l'absence de Bradley Beal qui est forfait ce soir, mais qui a joué, alors je vais vous dire ça, il a pas joué beaucoup de matchs, notre ami Bradley Beal. Il a pas joué
Il faudra regarder, mais je vais aller voir ça tout de suite. Combien de pourcentage de matchs il a joué avec les Wizards? Mais est-ce que son absence aujourd'hui, plus les matchs avancent, est-ce qu'elle a moins d'impact finalement? Donc on va aller voir ça. Je suis arrivé à Washington avec ma fiche joueur. Bradley Beal, ça a joué 60% des matchs. Donc plus le temps va passer, plus cette absence va moins compter. Il va être réévalué le 12 janvier, donc on aura des nouvelles. Mes projections sont de 114 à 114 dans ce match-là. Un match très disputé qui pourrait partir dans les deux sens. Je serais pas étonné de voir Washington s'imposer à domicile face à cette équipe des Pels. On peut voir que les books donnent un très léger handicap négatif à Washington. Donc pour eux, c'est les légers favoris. Les Pels sont légers outsiders. Moi, ça me semble très bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Voilà, je pense que les Pels avec CJ McCollum et tout ça peuvent gagner à Washington, mais est-ce que la cote vaut le coup? 2,04 pour moi non, ça semble un déplacement assez piégeux pour les Pels, donc pour moi c'est un no bet dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Celtics qui reçoivent les Bulls, et les Celtics qui partent logiquement et nettement favoris dans mes projections avec un 122 à 113 dans mes projections en termes du score. Les bookmakers, donc une victoire de 9 points, les bookmakers donnent une victoire de 9 points, une victoire, un écart on va dire, il faut que j'arrête de dire une victoire parce que c'est pas ça, mais un écart de 9 points entre les deux équipes. Donc on est plutôt sur la même longueur d'onde, les books et moi en termes de cotation. C'est un -9, Chicago est très irrégulier, en ce moment ça se réveille et c'est un peu venu de nulle part, je trouve, ce réveil de Chicago, et est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner à Boston? C'est vrai que le plus 8 et demi plus 9 plus 8, quand on voit le roster de Chicago, il pourrait être intéressant. Sincèrement, il pourrait être intéressant à première vue. Encore une fois, je vous dis, c'est important. Moi, j'analyse de plus en plus avec les stats aujourd'hui pour les interpréter, etc. Avant, à première vue, je trouve que le +9, il aurait été pas mal pour les Bulls. Ils peuvent rester dans cet handicap, etc., etc. Ils ont le potentiel pour, etc. Et ça, c'est si on octroie je sais même pas si ça se dit ce mot-là, les stats, d'accord? Et quand on analyse avec les stats, on peut se rendre compte que en fait les Celtics sont largement plus forts. Et c'est tout à fait logique d'avoir un -9 par rapport à ce qu'on voit dans la saison actuelle. Et quand vous regardez mes projections qui sont à -9 aussi, on se dit attention, peut-être le +9 en fait il est F0. Plus 9, plus 8,5, c'est du F0. C'est-à-dire que c'est un pronostic qui est a priori pas rentable sur le long terme. C'est-à-dire qu'il est ni gagnant ni perdant. C'est un pronostic, vous allez vous n'allez pas gagner, vous allez ni perdre de l'argent sur le très 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 long terme. En tout cas, c'est ça ce que ça veut dire le F0 pour les débutants. Du côté de Boston, on va jouer sûrement sans Marcus Smart qui est forfait. Ouais, si c'est bon, c'est officiel, il est forfait. Il est même double full, très incertain. A priori, du côté de Chicago, on pourra avoir le retour de Alex Caruso. Le plus 8 et demi, il peut être tentant à première vue, mais attention, pour moi, par rapport à ma stratégie, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Boston me semble une équipe bien plus constante, bien plus complète, bien plus solide que Chicago, qui, a fait des perfs dernièrement, qui a battu les Nets, qui ont battu je crois les Bucks, etc. Mais ça reste encore à confirmer, je trouve. Là une série positive de Chicago. J'attends de voir, est-ce que c'est le réveil, enfin il y a eu le déclic, il y a eu une conversation dans le vestiaire, est-ce qu'enfin ils ont trouvé leur pic de forme et on va retrouver un peu les Bulls poil à gratter de l'année dernière, équipe playoffable, etc. Ou est-ce qu'en fait là c'est juste un feu de paille et hop, ça va recouler très très bientôt. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre et des autres rencontres, les amis, et des autres rencontres. Match suivant, c'est les Knicks qui reçoivent les Bucks, et mes projections donnent une victoire de 1 point de New York, 114 à 113 pour les Knicks, malgré l'absence de RJ Barrett. Bon, RJ Barrett n'est pas officiellement forfait, il est doubtful, donc très incertain. Ça sent toujours pas bon quand ils sont dans cet état-là, dans ce statut-là. Donc attention, on pourrait peut-être avoir le retour de RJ Barrett, mais je suis pas convaincu non plus. Du côté des Bucks, on a Middleton qui est forfait, et
je pensais que j'allais valider du New York, hein, moi. Franchement, je vois New York projection -1, etc. Nanana. Je me dis bon, qu'est-ce qu'ils vont proposer les books? Et je vois que les books mettent un -1, -1,5 pour les Knicks. Et il n'y a aucune value. C'est-à-dire que les bookmakers mettent aussi New York favori. C'est assez surprenant quand je trouve pas que les Knicks soient incroyables cette année. Je les trouve, voilà, moyennas. Ça veut dire que les Bucks, quand même, est-ce que ça serait pas, ça a pas été longtemps surestimé. L'absence de Middleton justifie voilà, évidemment cette cote, mais pas tout. Donc, je me dis, attention Milwaukee, en ce moment, ça a pas l'air d'être sur une bonne dynamique, en tout cas, d'un point de vue statistique, pour être outsider à New York. On aurait inversé les cotes, ça ne m'aurait pas surpris. Mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment pas de value pour moi sur ce match-là en termes d'handicap et victoire sèche. Par contre, on pourrait peut-être partir sur un petit over 221. Plus de 221 points dans ce match-là. Les Bucks, on sait que ça aime courir parce qu'ils ont Giannis qui est inarrêtable en transition. Ça tire beaucoup à 3 points. Donc si ça met dedans, ça peut avoir un tempo assez élevé. Et les Knicks, ça aime jouer, même si c'est surtout basé sur une défense. On sait que Tom Thibodeau est un coach défensif. Mais je pense que le cut est un petit peu bas. Donc pourquoi pas un petit over 221 dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Grizzlies qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Les Grizzlies qui sont en back-to-back, les amis. Est-ce que je l'ai là à l'écran? Back-to-back. Donc hier, ils ont joué sans Steven Adams et Ja Morant. Ok, Ja Morant qui était forfait hier. Est-ce que ça a été... Là, c'est pas dit. Ils disent pas Ja Morant a été mis au repos. C'est à aucun moment ils le disent, ni Steven Adams, ça veut dire qu'ils sont blessés. Mais je me méfie quand même, des fois ils peuvent inventer une petite blessure histoire de pas te choper une amende pour mettre au repos des stars. Et ce soir, par magie, ils sont tous présents. Ça, San Antonio, ils partent logiquement favoris. Memphis, c'est une équipe bien plus forte. On peut voir que les books donnent un -11,5. Moi, j'ai un -9 et je crois que j'ai mis Ja Morant forfait. Hein. Je vais vérifier ça quand même. On va aller vérifier ça ensemble, mais Ja Morant, je crois que je l'ai mis forfait ou incertain. Je crois que j'ai mis incertain, je pense, parce que je me méfie quand même de leur absence hier. Ça puait la mise au la fausse blessure, quoi. La fausse blessure, ça sent, on verra ce soir s'il est encore confirmé forfait. Mais en tout cas, Memphis, je vais les trouver, ils sont là. Miami, voilà, normalement après c'est Memphis. Voilà, j'ai mis Steven Adams et Ja Morant incertain et j'ai un écart de -9. Si je les mets forfait, bon, on va voir ça. Hein. Normalement, si je les mets présents, on a l'handicap qui est proposé ici, -11,5, hein, grosso modo. Donc il n'y aurait pas de value s'ils sont là à -11,5. Là, s'ils sont les deux forfaits, j'ai un -7 au lieu d'un -9. Et s'ils sont là, j'ai un -11 au lieu d'un -9. Donc -7, s'ils sont absents, le plus 11,5 peut être intéressant. S'ils sont absents, vraiment confirmés absents, le plus 11,5 devrait être intéressant. Forcément, le plus 11,5 va baisser. On devrait peut-être avoir un petit +10. +10 restera toujours intéressant. Donc on surveille l'information de Ja Morant et Steven Adams, voir s'ils sont vraiment là. Du côté des Spurs, on a Potel qui est probable, Keldon Johnson qui est incertain, et Vassell qui est forfait. Ça serait bien quand même que Keldon Johnson soit là pour un peu de scoring et tout ça. On pourrait peut-être partir sur un under si les absences sont confirmées. Under 238,5. Après, c'est deux équipes qui bombardent, c'est deux équipes qui aiment jouer, qui aiment courir, etc. Donc, faut vraiment, pourquoi pas, le seul argument, si jamais on partirait sur un 238,5, un under, ça serait que parce que Ja Morant n'est pas là. Et on sait qu'il impose un tempo assez ouf. Donc, voilà. Mais je préfère m'abstenir sur ce cut, quand même, malgré tout, dans ce match-là. Donc, voilà. On surveille l'information Ja Morant et Steven Adams, parce que dans ces cas-là, le plus 11,5, plus 11 pourrait être intéressant. Et match suivant, on a les Lakers qui se déplacent à Denver avec une projection 121-114 en faveur des Nuggets de Denver qui partent logiquement favoris face à cette équipe des Lakers qui sont privés d'Anthony Davis, de Walker Cat. On a LeBron James et Westbrook qui sont probables, ils devraient jouer ce soir, en tout cas je l'espère. Je l'espère. Reeves qui est absent, Trey Brown Jr. qui est incertain. Voilà, bon, on a les absences
régulier des Lakers. Kentavious Caldwell-Pope qui est incertain, Jeff Green forfait. Denver part favori dans cette rencontre, logique. Moi j'ai une victoire donc de 7 points en faveur de Denver en termes de projection. On peut voir que les bookmakers vont chercher un moins 10,5, moins 10, ça me paraît un poil haut quand même. Ça me paraît un poil haut, je vous conseillerais peut-être plus le plus 10,5 à un 892 pardon. Je le trouve un poil abusé. On sait que les Nuggets peuvent être nonchalants. On sait que les Nuggets, c'est une équipe un peu mou du genou, qui peut prendre de haut certains adversaires, etc. Et les Lakers, on sent quand même LeBron James en mission qui veut quand même essayer d'aller chercher les playoffs. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu revanchards en ce moment, les Lakers. C'est pour ça qu'ils ont gagné contre Atlanta, qu'ils ont gagné contre le Heat, qu'ils ont gagné contre les Kings, etc. Je trouve du mieux, mais ils dépendent beaucoup trop des grosses perfs de James. Si James il est tout seul et autour Westbrook, comment il s'appelle aussi lui, Brown, y a qui d'autre, Nunn, tout ça, ils mettent pas dedans, Schroeder, et qu'ils ne soutiennent pas James. Ça peut prendre fessé, quoi. Ça peut prendre fessé. Mais en ce moment, je trouve que les Lakers jouent un basket. J'ai vraiment le sentiment, en fait, pour avoir vu le match contre les Kings, que ça y est, les rôles sont un peu mieux définis. Je pense qu'il y a eu un temps de flottement avec l'absence d'Anthony Davis. Avec le début de saison de Westbrook, un peu moyen maintenant qui sort du banc. J'ai l'impression que ça y est, l'équipe, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent jouer. En tout cas, je trouve un prémisse de ça. Et si on va dans cette direction, alors les Lakers vont être une équipe dangereuse, et alors les Lakers vont être value dans les prochaines semaines, si ça se confirme évidemment. Et ce soir, pour moi, on devrait avoir une petite value sur les Lakers, plus 10,5 à 1,892 pour ma part. On pourrait partir sur un potentiellement under aussi. Dans cette rencontre. D'ailleurs, le marché a l'air de partir à présent. Bon, on est très loin de la clôture du marché, mais le marché a l'air de partir sur les Lakers, le plus 10,5 qui baisse en live là, en direct, pendant que je suis en train d'enregistrer l'émission. Donc voilà, mais le under 242, bon, pourquoi pas. Après, les Lakers, ça défend que dalle. D'ailleurs, les Lakers devraient peut-être mieux resserrer les boulons défensivement, parce que offensivement, ils pourront pas tenir ce tempo là qu'ils sont en train de jouer en ce moment. Ils ont pas assez de talent pour pouvoir le faire. Donc moi je serais vaudrait mieux quand même les serrer un peu la vis en défense pour que le soir où en fait James est peut-être pas top dedans, ou Schroeder est pas top dedans, tu sois pas là en train de dépendre des perfs, tu vois. Donc pour moi vaut mieux serrer les boulons du côté des Lakers s'ils veulent continuer sur cette série positive. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings qui partent logiquement favoris à domicile face à Orlando. J'ai une projection victoire 122 à 115 pour Sacramento, victoire de 7 points. Les books nous donnent une victoire de 6,5. 6,5, donc très très bien placé en termes d'handicap. Et en termes de cut, on est aussi à 237 points. C'est exactement plus ou moins le score que j'ai au total. Et pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Le Magic est une équipe, comme je vous l'ai dit, qui récupère des joueurs qui ont longtemps été blessés. Wendell Carter Jr., Cole Anthony, Fultz, et j'en passe. Gary Harris, qui n'a pas été là. Je crois que Terrence Ross aussi. Banchero a loupé quelques matchs aussi. Donc, c'est une équipe qui, pour moi, est peut-être un poil sous-estimée. Ou quand, en plus, Isaac va revenir et Bol Bol aussi, ça va être une équipe qui pourrait être value dans les prochaines semaines, à voir. Mais en tout cas, je me méfie de cette équipe d'Orlando. Il y a une petite marge de progression à venir quand les blessures vont revenir, et même là, avec les blessures qui sont de retour. Sacramento a un potentiel offensif monstrueux que je vois pas forcément Orlando aller s'imposer là-bas. Très compliqué d'aller gagner à Sacto. En plus, les Kings qui viennent de perdre le derby de Californie, ils se détestent avec les Lakers. Et c'était un match important pour eux, et on l'a vu, de l'avoir perdu comme ça sur un peu un coup de sifflet d'arbitrage. Ils ont pas vraiment aimé, donc autant ils vont vouloir se racheter devant leur public, mais en tout cas il y a pas de value dans ce match-là. Voilà les amis, pour cette émission l'expert, dites-moi en commentaire
ce qui vous intéresse pour cette nuit. On a quelques petites pistes, une petite carte qui est plutôt sympa pour un lundi, je trouve, qui est pas mal. Il y a quelques petites pistes intéressantes, comme je vous viens de vous le partager dans cette émission. Moi, je vous dis à très vite sur les différents réseaux sociaux. Allez, n'hésitez pas à aller me suivre dans... les liens sont dans la description. Un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui font des dons à la chaîne YouTube, et prochainement je sais qu'il y en a qui vont faire des dons sur Twitch, donc un grand merci à vous tous. Ça motive pour le travail et continuer à faire ces émissions. Moi je vous retrouve donc sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, et les liens sont dans la description comme toujours. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission, l'expert. Ciao.